Eh bien, salut tout le monde, bienvenue à la grande première des gérants d'estrade table ronde. Aujourd'hui, on va faire une émission spéciale. Pour commencer, je vais saluer mes invités. Salut Denis, comment ça va? Oui, ça va super bien, merci, vous autres. Oui, ça va bien, Denis, merci. Salut Steve, comment tu vas? Ça va super bien. Ça va super bien, parfait, un beau chandail. Gordy, mon fidèle compagnon de Zoom, Gordy, rebonjour. Ah, ça peut pas aller mieux, moi. On a eu une belle semaine. Ah, mais hein. Non, on va avoir la chance de s'en parler tantôt. Mon ami Chucky qui est là. Salut Chucky, ça va? Oui, et vous? Là, super, le vous, Chucky, m'a t'expulsé. Non, mais vous êtes plusieurs. Vous êtes plusieurs. Non, ça... On est 4-5. On est 4-5. Oui, je dirais que pas mal tout le monde va bien, sauf Denis. Là. Il y a eu une dure semaine avec ses Flyers, mais on va avoir la chance de s'en parler. Et puis, salut Phil, bienvenue au gérant d'estrade. Ah, merci. Il va peut-être avoir d'autres personnes qui vont se joindre, peut-être Mathis ou d'autres personnes qui vont se joindre. C'est la première fois qu'on fait un Zoom qu'on partage sur Facebook. C'est un peu un test qu'on fait. On va voir ce que ça va donner. Pour commencer, on va parler des Blues. On a joué 4 matchs cette semaine, 4 victoires consécutives. Une contre Washington, alors que les Blues seraient derrière 0-3. On a marqué 5 buts de suite pour gagner 5-3. Ensuite, les duels contre les Flyers. Et jamais j'aurais pensé que les Blues étaient pour en gagner 3 de suite. Dans 2 de suite, excuse. Denis, je vais-tu m'éclairer? C'est 2 ou 3, là? C'est 2. C'est 2, hein? 4-3 en overtime, puis 2-1, 2 matchs serrés. Pardon? Je vais commencer avec Steve, vu que tu es partisan des Blues. Comment tu as trouvé la semaine des Blues? Dans un sens surprenante parce que on dirait qu'ils partent les matchs un peu en retard, un peu lentement, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que la force de caractère dans pratiquement tous les matchs, de revenir en arrière, ça me fait penser, genre en 2011-2013, quand ils se mettaient à jouer. Puis là, ils comptaient à 4-5 buts en séquence dans 2 minutes. Ça me fait penser un peu à ça. Moi, je suis un des surpris parce qu'avant le début de la saison, j'ai souvent critiqué Don Sweeney de ne pas aller chercher du renfort sur le deuxième, troisième ou quatrième trio, que les Blues étaient seulement concentrés sur le premier trio. Mais il est en train de me faire masser parce que les Blues vont très bien. Là. Je ne sais pas combien ils ont de buts marqués, là, mais l'attaque va super bien. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que Craig Smith, Charlie Coyle, ensemble, je pense que c'est un bon duo sur ce trio-là. Puis Bjork, il commence avec sa vitesse. Je pense que c'est le trio que j'aime le plus à date. Coyle, ouais. Non, oui, effectivement, là, ça va super bien. Toi, Gordy, parle-nous donc de la semaine des Blues. Moi, les Blues, franchement, ils ont joué avec mes nerfs. Là. La première partie, 0-3 contre Washington. Ils ont perdu en supplémentaire. Mais après ça, l'autre game après, la même affaire. Contre Philadelphie aussi. Ils jouaient avec le feu, mais ils sont travaillants. Ça fait, moi, comme je disais après-midi sur un réseau social, moi, je m'ennuie pas de Chara puis Krug. Lozon fait un job avec Joe Brill. Joe Brill, il joue bien. Là. Ils sont rapides. Oui, bien, justement, tu as posé la question. La défensive excelle aussi malgré le départ de Chara et Krug, mais tu as répondu quand même à la question. C'est très surprenant. Je n'aurais pas pensé que les Blues avaient été aussi bons défensifs. Oh, oui, mais il y a une défensive rapide, là. Puis hier, j'ai regardé à Clifton. Ce que j'ai bien aimé cette semaine, c'est quand Frederick il s'est pogné avec Wilson, là. Ça a donné de l'énergie aux Bruins, ça. Ça a fait pencher la balance du côté des Bruins. Oui, effectivement, tu as bien raison. Il y a de moins en moins de bagarres, mais quand il y a un petit jeu robuste, un peu comme dans l'ancien temps, c'est le fun. Je vais me retourner, je vais aller voir notre ami Denis, fan des Flyers. 2 semaines, Denis, pour ton équipe. Bien, 2 semaines, c'est quand même pas super parce que on a 2 victoires contre les Islanders en overtime. On a 1 point contre Boston. On a quand même été chercher 5 points sur 6, qui est quand même pas super.
Puis demain, on joue à midi contre Washington. Puis Washington, on a leur numéro depuis une couple d'années. D'après moi, on devrait gagner demain. Fait que si on va chercher 6 points sur 8, c'est quand même très bon. Ben, je vais te dire, vous avez eu 2 défaites contre les Bruins. Un s'est terminé en overtime, puis l'autre par un quart d'un seul but. Ça aurait pu être 2 victoires. Oui. La game de 3-1, on n'aurait jamais, au grand jamais dû perdre ça. Mais c'est les punitions, puis Boston, mais c'est une équipe qui travaille, puis qui n'arrête pas, puis qui ne panique pas. Fait que, ils nous ont rattrapé, puis cette game-là, mais il y a un joueur qui nous a battu à lui, quasiment lui tout seul, puis c'est David Pasternak. C'est lui qui a préparé le but de Bergeron en overtime. Écoute, c'est tout un joueur de hockey, ce Pasternak-là. Il a déjà 8 points en 5 matchs. L'année passée, champion compteur avec Ovechkin. Non, oui, c'est un très bon début de saison quand même pour les Flyers. Puis je pourrais te dire que jamais j'aurais pensé que les Blues auraient été premiers au classement général. Nous non plus. Mais, tu sais, on parle de Sherrock, tu sais, vous êtes déçus, les fans des Blues qui partent à Washington, mais, tu sais, Sherrock, il est rendu quand même à 43 ans. Ses belles années de hockey, il les a passées avec nous autres à Boston. Tu sais, à Washington, il va jouer cette année, mais honnêtement, rendu dans la saison où il est fort, mais rendu dans les séries, il est tellement magané qu'il a de la misère à avancer. Il a de l'air d'un con rendu dans les séries. Ouais. Tellement qu'il est blessé et qu'il n'est plus capable d'avancer. T'as pas mal raison là-dessus. C'est un peu plate de voir Chara partir de Boston. Je l'ai encore sur le cœur. Et de le voir aussi magané par les blessures. Pardon. Le côté du CH, eux autres, ça a bien été leur semaine. J'ai un petit peu mal à la gorge. Phil, viens donc prendre ma relève. Comment tu as trouvé la semaine du Canadien? Moi, je pense que les Canadiens se sont bien débrouillés. Entre autres, contre les Canucks de Vancouver. Ils sont quand même allés chercher 4 gros points contre les Canucks. Oui, surtout 11 buts marqués en 2 matchs. C'est ça. Puis 8 accordés. Oui, c'est ça. Puis la première défaite contre les Sénateurs, un petit peu surprenant de ta part que les Canadiens ont échappé un match contre les Sénateurs? Moi, je pense que oui, parce que les Canadiens, ils les prenaient trop à la légère. Ils pensaient que les Canadiens pensaient que c'était trop facile. Mais les Sénateurs, ils ont travaillé dur. Comme Norman Flynn ici a dit, les Sénateurs, c'est une équipe qui peut connaître du bon hockey, puis qui peut connaître du mauvais hockey. Oui, exactement. Je vais passer à Chucky. Comment tu as trouvé la semaine du Canadien? En général, c'est quand même bon parce qu'ils ont quand même eu 3 victoires sur 4. Ce qui n'est jamais mauvais dans une semaine. On a quand même des points au classement. Puis on est quand même premier avec vous autres aussi. Oui, c'est quand même pas mal serré au classement. J'ai goût de te parler d'un joueur que vous avez été chercher avant la saison. Tyler Toffoli, 9 buts, 13 points cette saison. Il est excellent, lui. Surtout contre les Canucks, là. Quoi, il y a 8 buts contre les Canucks? Là, je peux pas te répondre. Je sais que sur ma fiche ici, il y a 13 points depuis le début de la saison. Moi, je peux te dire qu'il y a quand même 8 buts contre les Canucks de Vancouver en 5 matchs. C'est quand même pas pire. Fait que là, mais Marc Bergeron a vraiment fait une bonne job. Puis Anderson aussi. Moi, je dirais Anderson aussi est surprenant. Oui, 8 buts pour Josh Anderson. Vu que tu es là, parle-nous donc un peu du travail de Marc Bergeron. Mais moi, je trouve qu'il a fait une bonne job. Il a ajouté des meilleurs éléments qu'il avait ajoutés dans les dernières années. Oui, disons que cette année, il a fait, comme je dis souvent, le all-in et il va le tout pour le tout en espérant que son équipe, votre équipe. Puis tantôt, tu parlais aussi d'Arlen, tantôt. Hein, tantôt, tu parlais aussi d'Arlen. Oui. J'aime bien, moi aussi, Arlen. Ben, ce qui est le fun avec le Canadien cette année, c'est qu'ils ont 2 bons gardiens. Price, il peut se permettre quelques jours de repos. Puis tu m'ouvres la porte avec Carey Price. Comment tu trouves ses performances jusqu'à maintenant cette saison? C'est un peu moins bon que Jack Allen, je trouve. Jack Allen est meilleur que Price, pour l'instant.
pour l'instant, puis je vais te dire, je ne suis pas un anti-Canadien, puis je ne suis pas un anti-Carey Price, mais depuis quelques temps, même l'année passée, il y avait souvent des up and down, quelques matchs avec 4 buts, 5 buts, 4 buts, 5 buts. Et ça se répète encore au début de saison. Es-tu inquiet? Mais c'est sûr que c'est inquiétant, mais il peut se reprendre. Tu sais. Ça s'arrange, ces affaires-là. Là. Oui, c'est sûr qu'il peut se reprendre. La saison est jeune, mais il ne faut pas oublier que ça va aller vite, 56 matchs. Je vais passer à Steve. Steve, comment tu trouves le rendement des Bruins en général, Don Sweeney, notre directeur général, les joueurs? Écoute, je vais t'envoyer tout de suite dans l'eau chaude. Brad Marchand, 8 buts, 16 points. Peux-tu terminer premier sur le marqueur de la Ligue nationale? De la façon que Pasternak est revenu, je pense que oui. Je trouve que c'est un excellent exemple pour les jeunes de l'équipe, autrement dit, parce que comme le deuxième but, le premier but qu'ils ont compté contre les Flyers, le dernier match, les deux étaient dans le slot à terre, autrement dit, à se zigonner pour rentrer à POC. Je trouve que c'est un exemple de persévérance. C'est probablement Sweeney avait confiance aux jeunes, surtout à la jeune défensive, les Clifton, des gars comme ça, Zboril, probablement qui avait confiance assez pour garder ça pas mal, pas faire trop d'échanges. Moi, encore là, c'est Craig Smith, je pense, qui va faire la différence. C'est un buteur. Oui, tu apportes un bon point. J'ai malheureusement pas sa fiche avec moi, là, mais s'il peut contribuer à l'attaque encore plus sévère des Bruins, ça va être un plus. Tiens, je t'emmène, on a parlé de Carey Price. Tuukka, comment tu trouves son début de saison? Je suis content parce que avec ce qui est arrivé cet été pendant les séries, je suis content que, autrement dit, sa tête est revenue au hockey. Fait qu'il a l'air pas mal concentré. Puis je pense qu'aussi, nous autres, on a un des meilleurs duos de gardiens de but dans la Ligue nationale. Oui, effectivement, on a un des meilleurs aussi. Moi, ce qui m'inquiète de Tuukka, c'est son pourcentage d'arrêt. 898, ce qui est vraiment pas une bonne fiche. Ça t'inquiète-tu? Non, pas vraiment. Parce qu'il y a pratiquement une meilleure fiche que Carey Price. Carey Price, il accorde 4-5 buts par match à l'occasion, souvent. Fait que, non, ça ne m'inquiète pas, non. C'est drôle que tu dis ça parce que Tuukka, moi, je regarde très souvent le pourcentage d'arrêt chez un gardien de but. Je trouve que le pourcentage d'arrêt est encore plus important que la moyenne. Tuukka, c'est 8,98. Carey Price, 8,99. Donc, comme tu dis, ils sont proches tous les deux. Ouais. Je vais passer à Phil, mon ami Phil. Toi, qu'est-ce que tu penses du travail de Carey Price à date cette saison? Moi, je pense qu'il connaît une pas pire saison. C'est juste qu'il oui, il y a des affaires à améliorer. Selon moi, dans les prochains matchs, il va se reprendre, surtout qu'on affronte des bonnes équipes. C'est lui qui va avoir le gros stage de garder le Canadien dans le match. Oui, tu as apporté un bon point. Puis, j'ai le goût de te demander, Suzuki, 11 points depuis le début de la saison. Super bonne recrue. Qu'est-ce que tu vois en lui? Moi, je pense qu'il peut devenir deuxième centre du Canadien. Mais à un moment donné, si on va avancer plus loin, il va falloir échanger un des deux centres, Kotkaniemi ou Suzuki. Ben, j'espère que le Canadien va garder Suzuki parce que Kéké, je pense que les attentes ont été mises, la barre était beaucoup trop haute là, pour Kéké. On n'entend pratiquement pas parler. Oui. Puis une dernière question pour toi. Très bon début de saison. Jeff Petrie, 13 points déjà. Oui, ça, c'est un défenseur qui me surprend. Les autres années, il connaissait des moins bonnes saisons, mais depuis un certain temps, il aide les Canadiens à gagner leur équipe. Oui. Je vais passer à Denis. Écoute, je n'ai pas regardé les statistiques de tes joueurs. Si tu veux nous en parler un petit peu. Oui, bien, il y a Jim Van Bromsdyke qui est cette année me surprend. Parce qu'il me fait penser quand il joue avec Toronto, il était le meilleur scoreur. Puis là, cette année, il est le meilleur buteur de notre équipe. Il y a Joel Farabee aussi, qui est très bon jeune espoir, un choix de première ronde en 2018-2019.
Lui aussi, il me surprend qu'il va être vraiment, vraiment bon. On parlait beaucoup de Voracek, de Claude Giroux, mais on a beaucoup de bons jeunes qui s'en viennent aussi. À défense, comme je disais l'autre jour, t'as Provorov qui est notre corps arrière numéro 1. T'as Sanheim, t'as Robert Legg aussi. T'as Myers, qui c'est vraiment pas méchant. Mais c'est sûr que ça va nous prendre un autre bon défenseur parce que Niskanen, qui a pris sa retraite, ça nous a fait vraiment mal. Il a signé Gudbranson, un gars qui jouait dans l'Ouest. Okay. Mais il ne fait pas vraiment la job. Puis cette semaine, je sais qu'il y avait eu une transaction qui était. C'est pas fait parce que Gottisburg, il prenait le chemin des Panthers de Floride pour Keith Yandel. Et puis Yandel, il a refusé la transaction. OK. J'ai le goût de te demander, je n'ai pas les statistiques avec moi. Carter Hart, comment il va cette année? Ah, il va bien. Il est encore en apprentissage. Mais là, je sais qu'il est blessé. Il s'est blessé dans le game qu'on a perdu 4-3 en overtime. Il y a eu des spots modo. Okay. Mais c'est au jour le jour. Fait que d'après moi, demain, c'est Brian Elliott, mais d'après moi, il devrait revenir cette semaine. OK. Bon, ben, c'est une bonne analyse de Denis pour ton équipe cette semaine. Gordy, tu es mon dernier à te demander la question. Est-ce un joueur chez les Blues qui te surprend cette année? Oh, qui me surprend. Ben moi, j'aime bien Lauzon, moi je suis bien surpris. Ben, je savais qu'il était bon, là, ben, je trouve qu'il joue très bien. Là, puis le restant, là, j'aime bien Greg Smith. Là, ça va aider ça aussi. Là. J'espère juste que Charlie Coyle va se mettre en marche à un moment donné. Là. Je trouve qu'il me déçoit un peu le côté offensif parce qu'il y a juste un but ou deux. Là. Ben, non, je suis surpris surtout de la défensive des Bruins. Zobril et Lauzon, là, je les aime beaucoup. Oui, je suis très content du rendement de Jérémy Lauzon, c'est sûr. Écoute, on va faire un petit parallèle parce que demain, c'est la journée la plus importante dans le monde du sport. C'est le fameux Super Bowl. La planète sport va être devant leur télévision demain. Gordy, tu es là. Je vais te demander de nous parler pour qui tu prends demain. Ah, moi, je vois avec mon cœur. Moi, j'espère que ça va être les Bucks. Moi, je suis un fan. J'ai tout le temps pris pour Brady. Là. Ça va être dur, ben j'ai confiance. J'espère si Antonio Brown peut connaître une bonne partie, si on peut avoir le Antonio Brown dans le temps des Steelers, là, des belles années, là, ça va aider Brady. Oui, ça, c'est sûr que ça va aider. Je n'ai pas les statistiques d'Antonio Brown cette saison, mais moi, j'ai bien hâte de voir comment Tom Brady va sortir pour ce match-là. Je vais demander à Steve demain comment tu vois le Super Bowl. Moi, je le vois quand même serré, beaucoup de points, je pense. Là. Ça va être serré. Je crois que Brady va l'emporter parce que je trouve que il est capable de. Quand c'est. Comment je peux dire? Quand il embarque, là, je trouve, dans son momentum, je trouve qu'il est capable de contrôler le match. Je trouve que c'est un joueur-entraîneur, on dirait. Puis, premièrement, aussi parce que j'aime le stade. Hein? Les Buccaneers, c'est comme des pirates. Fait que j'aime bien ça. J'aime bien le beau gros bateau qui est au bas. C'est un stade que j'aimerais aller voir ça. Non, c'est sûr que ça doit être le fun d'aller à Tempo. Puis c'est quoi? C'est la première équipe depuis je ne sais pas combien d'années qui vont jouer Super Bowl dans leur stade? Oui, effectivement. Même, je pense que c'est dans l'histoire, je pense. Oui, c'est ça. Oui. Juste une chose qui est plate, c'est qu'il ne va pas avoir beaucoup de spectateurs à cause de la COVID. Ouais. Je vais y aller avec Phil. Toi, demain, le Super Bowl. Moi aussi, je prends pour les Bucks. Là. OK. Brady, il peut connaître une excellente performance, même si c'est une bonne équipe. Mais moi, je vais te dire, en début de saison, j'avais prédit les Buccaneers en finale du Super Bowl et le gagner parce que j'étais convaincu que Tom Brady voulait montrer à Bill Belichick que c'était lui le génie derrière les Super Bowls gagnés par les Patriots. Je suis vraiment pas surpris de le voir en grande finale demain. Moi non plus. Juste hâte au début du match. Toi, Jackie, Super Bowl demain? Moi je n'écouterai pas ça, mais
Moi, je pense que les Bucks vont gagner parce que Tom Brady, c'est un champion. Oui, puis je pense que, comme que je viens de dire, là, il y a de quoi à prouver. J'ai goût de te demander, tu ne l'écouteras pas parce que tu n'es pas un fan de NFL? Non, c'est ça. Mais j'ai écouté d'autres choses. Il y a du tennis là, demain aussi qui commence, hein, les internationaux d'Australie. Ben, tu ouvres la porte avec le tennis. Je pense que c'est le premier tournoi de la saison demain. C'est pas le premier tournoi, mais c'est le premier grand chelem, dans le fond. Ouais, c'est ça, le premier grand chelem. Denis, toi, demain, le Super Bowl? Ben, moi aussi, je vais manquer la game demain parce que je recommence à travailler et fini les vacances. Mais, vu que tout le monde prend pour les Bucks, moi, je vais y aller pour ça, je vais y aller pour les Chiefs de Kansas City. Non, mais je vais te gager une pizza. Pour ceux qui ne sont pas au courant, là, sur la page Facebook, Parlons des sports, j'ai passé l'année à gager des pizzas avec mes amis. Au lieu de l'argent, ça faisait rire. Je peux vous dire que j'en ai mangé de la pizza cet hiver. Moi, avant de passer au débat que vous allez pouvoir vous partager entre vous autres, j'ai été faire une petite recherche sur Tom Brady parce que c'est l'idole de pas mal tout le monde. En série éliminatoire, il a joué 44 matchs. Son pourcentage de passes de réussite, 62,5, ce qui est très bon. 80 touchdowns contre 38 interceptions. Cette saison, c'était un petit peu difficile. Un pourcentage de réussite de 55, c'est son plus bas en carrière. Je ne sais pas comment il va sortir parce que j'ai été voir ses 2 dernières saisons en série éliminatoire et c'est loin d'être facile pour notre ami Brady. Du côté de Patrick Mahomes, il a joué seulement 7 matchs, 6 victoires, une seule défaite, 17 touchdowns en 7 matchs, 2 seules interceptions et un excellent pourcentage de 65 %. Dans les séries cette saison, il est tout simplement magique et formidable. 73,5 % de passes de réussite, seulement 4 touchdowns et aucune interception. J'ai aussi été voir l'affiche du Gronk. Pas mal tout le monde aime le Gronk. Il a joué 19 matchs en série, 12 touchdowns, mais cette saison, c'est très difficile. Il y a seulement que 43 verges de gain par la passe depuis le début des séries. Donc, c'est ça qui est ça pour le football. C'est la dernière section, c'est la section débat. Je vous laisse aller avec ça. Si vous avez des questions à vous poser entre vous autres, allez-y toujours dans le respect, les gars, s'il vous plaît. Moi, je dirais, tu parlais de Gronk qui a ralenti, il est cassé de partout, Gronk. Là. Il est vraiment blessé de partout, là, les coudes, les genoux. Là. Je ne suis pas surpris que ce soit comme ça, qu'il ralentisse comme ça. Ben, moi, je suis pas mal convaincu que le Gronk est revenu pour faire plaisir à Brady cette année. Ouais, parce qu'il est vraiment magané. Là. Je sais que toi, tu es un fan de lutte. Clairement, je pense que Gronk a été dans la lutte l'année passée. Là. Il avait signé un contrat d'1 an. Ouais. Puis d'après moi, il s'alignait pour faire un petit bout. Là, puis d'après moi, c'est Brady qui a demandé de revenir. Je suis pas mal convaincu que oui. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une question à poser? On a notre fan, on a 2 fans du Canadien contre 2 fans des Bruins, à part moi. Y a-t-il quelqu'un qui veut partir une petite chicane? Non, mais pour demain, je ne sais pas ce qu'il a pensé, moi, pour le Super Bowl. Moi, je pense que si les Bucks peuvent contrôler le cadran de jeu avec une bonne attaque au sol, là, je pense que ça va être là, ça va se jouer peut-être. Ils peuvent avoir des longues séquences pour empêcher Mahomes de venir trop souvent. T'apportes un bon point, Gordy, mais ça s'applique aussi du côté de Kansas City. Plus longtemps qu'ils vont avoir le ballon, moins Brady va l'avoir aussi. Donc, tu apportes un excellent point. Le jeu au sol demain va être très important. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une question à poser? Ben moi, j'aurais une question pour Denis. Oui. Ben là, Carter Hart est blessé, je ne sais pas comment il était. Bonjour, ben moi, je ne savais pas, mais avec les marques de goaler, maintenant, on ne sait pas. Vu la game d'hier, je ne savais pas, moi, que le Père Noël était rendu gardien de but des Flyers. Really. C'est qui le goaler? C'est Elliott. Ah, c'est vrai. Ouais.
Disons que tes Flyers ont été pas mal généreux avec les Blues. Ouais. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui... Vas-y. C'est pas grave, hein? Parce que le 23 février, là, il me semble que c'est ça, le 23 février, ils vont se pogner sur le lac Erie, Oui. dans le coin du Nevada. Flyers Blues, ils vont jouer un samedi ou un dimanche à midi. On va prendre notre avance pour voir gagner cette game-là. Ça va être un match super le fun à regarder. Ils vont jouer avec des flotteurs. Je pense que oui. Dernière question que je vais vous demander. Depuis le début de la saison, je lis souvent que le Canadien est chanceux de jouer dans la division la plus faible. Je vais commencer avec un fan du Canadien, Chucky. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que la division la plus faible, c'est la division où est-ce qu'il y a les Ducks, les Sharks, les Kings, parce qu'eux, là, sont vraiment des équipes en reconstruction. Oui, tu apportes un bon point, mais à force de lire ça sur Facebook, les réseaux sociaux, que le Canadien est chanceux, ça te fâche-tu? Un peu, mais écoute, ça fait partie du jeu, ça, là. Oui, ça fait partie. Les Canadiens au Canada, c'est pas notre faute. Excuse-moi, je n'ai pas bien compris. Les Canadiens au Canada, c'est pas notre faute non plus. Non, c'est sûr. Puis une dernière question, le Canadien est premier au classement dans leur division. Penses-tu qu'ils vont finir premier à la fin de la saison? J'aimerais bien, mais je pense que Toronto va finir devant nous autres. Toronto va finir devant. Moi, en tout cas, tu apportes Toronto. Le Canadien n'a joué aucun match encore contre Toronto. J'ai vraiment Oui, ils ont joué au début. Ah, oui, c'est vrai. OK. Ouais, ils ont perdu. Ils ont perdu? Ouais. En prolongation. Ah, OK, je ne m'en souvenais pas. Mais pour finir ce que je m'en allais dire. Là, ils vont jouer à Toronto cette semaine, justement. 2 fois. 2 fois? Oui. Une fois Montréal, une fois Toronto. Ça va être 2 bons matchs, puis on va peut-être pouvoir savoir plus où en est le Canadien, parce qu'ils ont joué 2 matchs contre les Sénateurs. Ils ont eu de la misère contre les Sénateurs 2 fois. Maintenant, ils affrontent une très bonne équipe en les Maple Leafs. Comment tu vois la semaine du Canadien? Ben, moi, je pense qu'il va avoir 3-4 points sur 6, parce qu'ils affrontent aussi les Oilers jeudi. Oui. Oui, c'est réaliste, toi. Excuse-moi, Chucky, vas-y. Moi, je pense que les Oilers, ils ont de la misère au Canadien. On l'a vu dans les 2 matchs à Edmonton, ils ont de la misère complètement. Ben, je trouve que 4 points sur 6, ça peut être vraiment réaliste pour ton équipe. Phil, toi, qu'est-ce que tu penses de ton équipe cette semaine? Moi, je pense qu'il va falloir jouer des meilleurs matchs que contre les Sénateurs, on va te le dire. À un moment donné, contre les Sénateurs, on a déçu beaucoup de monde qui pensait que le Canadien allait les dominer, comme les autres équipes, comme les Oilers les ont dominés, les Canucks. Mais je pense que les Canadiens sont capables d'aller chercher, comme vous dites, 4 points sur 6. Okay, ça va être une bonne semaine pour les Canadiens. Ça va être des gros tests. Oui. Surtout que Toronto sont capables de bien jouer contre les Canadiens. Et en plus, après ça, ils tombent en congé après. Le Canadien tombe en congé après ces matchs. Après samedi prochain, ils tombent dans une semaine de congé. Ah, ça va leur faire du bien. Là, je vais demander l'opinion des non-partisans du Canadien avec la même question. Est-ce que le Canadien est chanceux de jouer dans la division la plus faible selon plusieurs? Steve, vas-y donc. Ben, moi, je pense que Montréal-Toronto, après ça, ça se gâte. Là. Je pense que là, la division justement du Sud-Ouest est pas mal pareil avec Phoenix puis les 3 clubs de la Californie. Là. Je pense que c'est Vegas. Tu sais, là, c'est ça. Ils sont chanceux, c'est ça, ils sont au Canada. Ils n'ont pas le choix de jouer contre eux autres, mais personnellement, je pense que c'est une division en 2 clubs. Oui, j'ai le goût de te demander comment tu trouves ça, qu'on a le droit d'aller à Cuba pendant une semaine, mais le Canadien ne peut pas aller jouer une game de hockey à Boston. Ah, ben là, c'est... bonne question. C'est une bonne question. Hein? Ouais. C'est ça. Parce que c'est sûr, avoir eu 10 matchs cette année contre Boston, ça aurait été le fun à terre.
Oui, effectivement, c'est la première fois dans l'histoire de la Ligue nationale que Boston et Canadien ne s'affrontent pas dans une saison. Parce que comme cette année, tu vas avoir Edmonton-Calgary 10 fois. Fait que disons qu'à la 9e game, là, je pense qu'ils vont se connaître en temps. Je pense que oui, c'est sûr. Tu apportes le point d'Edmonton quand même surprenant leur saison. C'est bon. Je ne sais pas quoi dire. Attends, je t'arrête. Tu as eu comme une émotion quand je dis Edmonton. C'est-tu parce que c'est une de tes équipes préférées? Non. J'ai l'impression que c'est un puits sans fond. Ouais. Ils ont les joueurs les plus talentueux d'année après année. Puis ils m'ont dit, comme je dis, je ne sais pas, il y a de quoi dans l'eau là-bas, ça doit être de l'huile. Mais je ne sais pas. Là, ils ont laissé partir Jeff Petrie. Ils n'arrêtent besoin aujourd'hui de Jeff Petrie. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça c'est pathétique un peu. Là, avec tous les joueurs qui ont passé là. Ryan Smith, Taylor Hall, c'est ça. Jordan et Burley, c'est pas croyable. Non, effectivement, c'est pas croyable. Toi, Gordy, Canadiens, sont-ils chanceux de jouer dans la division la plus faible selon plusieurs? Je ne sais pas s'ils sont chanceux, mais je sais que cette semaine, ils ont sorti les statistiques. Puis les 3 pays défensifs, ils sont dans la division canadienne. C'est Ottawa, Vancouver et Edmonton. Ils ont sorti les chiffres cette semaine, les 3 pays défensifs. C'est ça. C'est sûr que ça l'aide pour les fiches. Quand tu vois, j'ai rien été à Toffoli, c'est sûr que c'est un bon joueur. Il a compté 8 buts contre Vancouver. S'il jouerait contre Boston, il n'aurait pas 8. Ça, c'est sûr. Il nous reste l'opinion de Denis à aller chercher. Penses-tu que les Canadiens sont chanceux de jouer dans la pire division? Oui, mais la division canadienne, c'est une division à 4 équipes. C'est le Canadien, c'est Toronto, c'est Calgary et c'est Winnipeg. Le reste, c'est toutes des équipes de Buffalo. Oui. J'ai goût de te demander pour tes Flyers, ils ont-ils des chances de remonter au classement et même finir premier, selon toi? Finir premier, peut-être pas. Je dis peut-être pas, peut-être. Tout dépendant si on améliore le club à défensive aussi. Mais tout est possible. Mais moi, j'avais mis entre 3 et 6, mais je dirais plus qu'ils vont finir 3e. Ils vont se battre avec Washington et Boston tout le reste de l'année. Mais ça, ouais. Moi, s'ils finissent 2 ou 3e, je serais bien content. C'est sûr, le premier, je serais trop au plafond. Là. Mais s'ils finissent 2 ou 3e, on serait très bien placé pour les playoffs. Je pense que tu es honnête dans ton classement de les mettre 3e. On va finir le premier épisode avec les Bruins. Je vais y aller avec mes 2 partisans du Canadien. Les Bruins sont premiers au classement, une seule défaite cette année. Vont-ils tenir le rythme et finir premier de leur division? Vas-y donc, Chucky. Moi, je pense qu'ils peuvent tenir le rythme parce qu'ils ont une très bonne équipe. Ils ont Marchand, Bergeron, Pasternak. Déjà, ce trio-là, ça fait des flamèches. Tu apportes un bon point. Là. C'est comme ça depuis 2 ou 3 ans. C'est le premier trio qui est le moteur. On a vu, moi, ce qui m'a surpris en début de saison, c'est que les Bruins ont gagné sans Pasternak. C'est sûr. C'est sûr que c'est surprenant. Oui, parce que j'étais convaincu qu'on était pour avoir de la difficulté en début de saison, mais ça a vraiment super bien été. Toi, Phil, penses-tu que les Bruins vont tenir le rythme et finir premier? Moi, je pense que oui. Il y a encore, comme Chucky dit, qu'il y a une très bonne équipe. Vous avez une très bonne équipe à Boston. Vous avez des très bons goalers. Mais selon moi, les Bruins ils ont tous les éléments pour tenir le rythme jusqu'à la fin de la saison. Même pour avoir des bons clubs qui vont affronter les Bruins, les Bruins sont capables de donner leur meilleur à chaque soir devant les bons clubs et ils gagnent. J'essaye de partir la chicane puis ça marche vraiment pas. mais d'un côté, je trouve ça le fun parce que je pense que vous êtes tous honnêtes dans vos réponses. Là. Mais merci, Phil, de ta réponse. Gordy, penses-tu que les Blues vont tenir le rythme? Oh oui, moi, je suis sûr que Boston est. Je vois juste peut-être Washington, mais je pense que Boston va finir en avant. Parce que je trouve avec Bergeron capitaine, il y a un bon mélange de jeunes vétérans. Là. Puis pour partir la chicane, moi, je ne sais pas quoi c'est qu'ils parlent des partisans canadiens s'il n'aurait pas dû aller chercher du bois.
Moi, j'aurais changé tout de suite Suzuki pour Dubois. Si c'était ça qu'il voulait avoir, je l'aurais changé. Moi, je pense que Dubois, il n'y a pas de plus encore. La réponse checkée. Moi, je pense que Suzuki va être meilleur, puis il y a plus d'années devant lui encore. Ben, on va y aller avec l'opinion de Phil. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Dubois contre Suzuki? Moi, j'aurais fait quelques ennemis contre Dubois. Parce que Dubois, oui, il va connaître une bonne saison, puis surtout qu'il connaît une bonne performance contre le Canadien. C'est son équipe qui a plus de points, je pense, que dans ses matchs. Selon moi, Dubois, il aurait vraiment aidé le Canadien au centre. C'est ça qui manque au Canadien pour aller plus loin en série. Oui, c'est sûr, sauf que je ne suis pas sûr que le directeur général aurait accepté Kéké en échange de Dubois. Non, mais tu aurais donné. Ça, c'est sûr. Ça aurait pris un petit peu plus de crémage sur le gâteau. Regarde, je vais demander à Steve, penses-tu que nos Blues vont continuer à gagner et finir premier? Oui, je pense que oui, à condition que les autres trios suivent. Puis comme Pasternak allait être en forme. Puis aussi, je trouve que c'est des calendriers quand même relativement faciles, du style que c'est des matchs regroupés. Ils ne voyagent pas autant. Fait que les joueurs sont reposés. Puis justement, en faisant des divisions de même, que tu joues toujours contre les mêmes équipes, ben, je trouve que ça va être bon pour les joueurs offensifs. Parce que, comme l'exemple de la semaine prochaine, c'est les Rangers 2 fois. C'est des équipes en reconstruction. Puis un peu comme le Canadien, je pense qu'ils vont avoir une bonne saison parce que ça fait des divisions avec des équipes bien faibles puis des équipes bien fortes. Fait que je pense que Boston, ils vont finir premier. Et peut-être juste Washington Flyers, mais ils ont le caractère. Pour être capable de revenir dans des matchs comme ça, je trouve que ça prouve que c'est une équipe de caractère. Ils sont capables de faire face à l'adversité. Oui, tu as vraiment raison. J'ai le goût de te demander, Gordy a apporté un point, un échange. L'aurais-tu fait, toi, l'échange Suzuki-Dubois? C'est? Moi, ça? Oui. Ah, j'ai compris Gordy. Ah. Non, OK, vas-y. Moi, avoir été à la place, je ne connais pas les stats de Dubois, là, mais je trouve que c'est à cette heure que tu construis les équipes avec ton repêchage. Puis, si ça aurait été un défenseur, peut-être pour Suzuki, un défenseur de premier plan, peut-être, là, mais je trouve qu'il a l'air d'avoir du talent en temps, là, Suzuki. Il est rempli. Là. Ouais. Moi, je ne pense pas l'avoir fait. Ben, je pense, moi, je ne l'aurais pas fait, mais j'ai goût de te demander, avant de terminer l'émission, il me semble que Dubois à Boston, ça aurait fait un bon fit. Oui, c'est sûr. À la place de Krejci, c'est sûr. Là. Personnellement, c'est le joueur que je suis ni chaud ni froid. Là. J'aurais mis Dubois à la place de Krejci, mais en tout cas. Encore là, je ne suis pas sûr que le directeur général de Columbus allait accepter. Ouais. Parce que Krejci, tantôt, j'ai vu ses statistiques, c'est quand même pas une catastrophe, mais c'est sûr qu'il a ralenti. Il peut peut-être apporter du leadership dans le vestiaire. Ouais. Sauf qu'il n'est pas capable de scorer des buts. Je pense qu'il y a un but cette saison, vite fait de mémoire. Ouais. Toi, Gordy, je vais revenir avec toi, Denis, avant de terminer. Je ne t'oublie pas. Gordy, toi, Dubois à Boston. Ah, ben c'est sûr. Mais là, je ne sais pas qui c'est qui aurait donné. C'est sûr, oublie Krejci, là. Probablement qu'il aurait fallu qu'il donne, je ne peux pas voir qui, là, va dire une affaire. Ça aurait été des défenseurs, probablement, là, style Lozon, des affaires de même, là. À l'attaque, je ne peux pas voir qui. S'ils ont donné l'année, il aurait fallu qu'ils donnent Marchand ou Pasternak, oublie ça. Là. Ouais. Non, c'est sûr, oublie ça. Ça fait un petit bout que je vous parle d'échange. Tu t'en souviens, Gordy? Oui, j'ai hâte de l'avoir, ton échange. Ouais. Je vais peut-être me faire lancer des roches, mais moi, j'irai chercher. Je sais qu'on a une super de bonne saison, on marque des buts, mais je continue à croire que c'est trop dangereux d'être basé sur un seul trio. Alors, moi, je serais prêt à sacrifier tout Carrasque. Là, je pense ça.
Parce que j'ai une énorme confiance en Halak. On joue seulement 56 matchs cette saison. Il y en a déjà 10 de jouer, 12 environ. Il en reste, on va dire, on va faire le chiffron, il en reste 40. Je suis convaincu qu'Halak peut en gauler facilement 30 sur les 40. Donc, je suis convaincu que je ne sais pas c'est qui est ta providence. Moi, je serais prêt à faire comme Marc Bergerin et faire le all-in. Je sacrifie Tuukka Rask et je vais chercher un deuxième joueur de centre sur le deuxième trio. Tyler Seguin. Pourquoi pas? C'est un bon choix. Les Blues n'ont pas fait un bon move en le laissant partir, mais Gaudy, qu'est-ce que tu penses? Depuis le début de la saison, vous l'attendiez, mon échange, c'est en grande première ce soir que je vous le dis. Qu'est-ce que tu penses de mon échange? Je suis pas sûr, moi, de Halak, premier gardien de but. Je vais louer second. Mais deuxième, je pense pas que Boston pourra gagner la Coupe Stanley avec Halak. Oui, mais n'oublie pas, là, il reste juste 40 matchs cette saison. Mais en 25 à Halak. Il en reste 15 pour le deuxième. Mais là, t'amènerais qui ton deuxième gardien? Vladar ou ben non, l'autre, ne me rappelle plus l'autre, là. Ben, je pense que les Blues iraient avec Vladar, là, mais là, je n'ai vraiment pas les statistiques. Puis même encore, c'est sûr que moi, je vise un deuxième centre. Donc, toi, tu ne fais pas la transaction? Ben, ça dépend pour qui. Moi, dire comme Steve, pour Tyler Seguin, envoie tout de suite, là. Donc, vous êtes deux fans des Blues avec moi. Vous êtes d'accord? Vous êtes prêts à sacrifier Tuukka Rask? Ouais. Moi, personnellement, une équipe avec qui peut-être que j'échangerais, c'est Vegas. Pourquoi? Explique-moi donc ça avec Lennart. Moi, personnellement, si tu veux changer Rask, moi, j'irais chercher Marc-André Fleury. Oui, mais là, tu ne veux pas améliorer ton attaque au cas où. Ouais. Peut-être que Tuukka Rask en échange de match Pacioretty. C'est drôle, je savais que tu étais pour dire ça, mais il semble de voir Pacioretty avec un chandail des Bruins. Un chandail n'est pas dans le vestiaire, il est correct. On va aller voir notre ami Denis. La question de tantôt, là, écoute, ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé. C'était Dubois contre Suzuki. Jamais je l'aurais fait. Tu l'aurais fait? Moi, je ne l'aurais pas fait. Tu ne l'aurais pas fait? Suzuki, je trouve que Suzuki a plus de talent que Dubois. Je n'ai pas bien compris, excuse Denis. Moi, je trouve que Suzuki, il a plus de talent que Dubois. Okay. Ça, c'est personnel à moi. Je vais dire, je n'ai pas vu souvent jouer Dubois. Je sais qu'il est quand même pas mal hautement coté. Ça a été un grand risque pour le Canadien de faire cet échange. Toi, je sais que tu n'es pas partisan des Blues, mais tu suis l'actualité dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu penses de mon échange de sacrifier Tuukka Rask? Moi, c'est drôle, là, mais l'échange que je ferais avec que tu parles, là, je le ferais avec Chicago. OK. J'irais chercher Patrick Kane. Oui. C'est excellent choix. Moi, écoute, j'appelle Chicago à soir, puis si le directeur général me dit oui, je fais la transaction direct là. Parce que, oui, il coûte 10 millions, mais il faut dire que lui, puis l'autre, je ne me souviens pas, qui gagne le même salaire, le capitaine, Taze. Ils sont en pente descendante, eux autres aussi, là. Chicago, ils ont gagné quand même 3 Coupes Stanley, mais là, ils sont en pente descendante. Oui, c'est un excellent point. Crawford est en retraite, fait que là, ils sont poignés avec 2 jeunes dans le net. Je trouve l'échange. Ross pour Kane, je le ferais. En plus, je trouve que Kane et Pasternak ont le même style sur la glace. Oui. Disons que Denis t'a apporté un excellent échange. On va appeler pas Marc Bergerin, mais on va appeler Bruce Cassidy, Don Sweeney, on va appeler l'état-major. Mes deux amis fans du Canada. Pardon? Pour moi, j'échangerais Rask contre Claude Giroux à Philadelphie. Non, jamais. Il n'y a pas de problème. Oui, mais Gaudy amène un bon point à Denis. Vous avez eu tout le temps un problème de gardien de but à Philadelphie. Là, vous avez Brian Elliott, so-so, on s'entend. Carter Hart, recrue, pas beaucoup d'expérience, blessé. Gaudy, c'est pas fou ce que tu as amené.
tu t'en parles, j'ai un petit peu des frissons, là, mais moi, je penserais 2 fois, moi, d'aller chercher Tuukka Rask contre Claude Giroux. Oui, ça serait pas méchant. T'es en train de changer d'idée, finalement, là. Oh! Le Canadien devrait aller chercher Yamamoto pour jouer avec Suzuki. Elle est bonne, Steve, elle est bonne. Écoute, on va bientôt finir l'émission. Chucky, toi, Tuukka Rask, tu fais-tu all-in et puis tu l'échanges? Mais ça dépendrait contre qui aussi. Hein. Ben, c'est comme j'ai dit depuis le début de la saison, puis même depuis la fin de la dernière saison, l'attaque des Bruins est basée sur 3 joueurs. Pasternak, Bergeron, Marchand. On a réussi à gagner en début de saison sans Pasternak, mais il n'a pas été blessé sur une longue période. Mais mettons qu'un de ces 3-là est fini pour la saison. C'est sûr que les Bruins vont avoir de la difficulté à long terme à gagner des matchs. Donc, c'est le pourquoi que je sacrifie Tuukka Rask pour aller chercher un joueur sur le 2e trio. Au cas où qu'un de nos 3 joueurs sur le premier trio se blesse, il y a un pneu de secours, si on peut dire. Qu'est-ce que tu en penses? Mais ça pourrait être contre un joueur qui a gagné la Coupe Stanley déjà. Oui, encore, mais l'important, c'est qu'ils mettent la porte dedans. Oui, c'est ce que je veux dire. Il y a plusieurs joueurs qui ont gagné la Coupe Stanley qui sont dans des équipes de reconstruction. Tu sais, Anaheim, ils ont Gessler qui a gagné la Coupe Stanley. Tu sais. Oui, c'est un bon point. Gessler, c'est quand même un excellent joueur. Ouais. Phil, toi, même si tu es un fan du Canadien, si, mettons, tu es directeur général des Bruins, est-ce que tu fais le sacrifice de céder Tuukka Rask? Moi, je pense que ça fait. Ben, moi, j'ai vu Gauler à Lac en 2010, je pense. Ils sont rendus en finale. Canadien. Oui, c'est ça. Ils se sont rendus en finale de l'Est. Contre le vécu, justement. Contre les Flyers. Avec Alak devant leur net. Fait que selon moi, ça ne dérangerait pas trop la chimie des Bruins qui échange tout le Rask, mais moi, je prendrais Radulov si je serais vous. Oui, mais je ne suis pas sûr, Radulov, il n'a pas tellement de bonne réputation, mettons. Il a connu dans le junior. Ben, moi, vu que j'ai suivi dans le junior, je l'ai suivi. Oui. Il a connu des bonnes saisons. Fait. Puis avec le Canadien, il aurait pu le garder aussi. Il a fait gagner un coup l'année passée en plus. Oui. Ouais. Comment tu as dit ça, Steve? Non, c'est correct. Okay. Mais moi, j'ai dit qu'il a failli gagner un coupe l'année passée à Dallas. Oui, tu as porté un bon point. Il a fait gagner la coupe, mais moi, si tu m'appelles Don Sweeney, je reste loin de. Comment tu l'as appelé déjà? Là? Alexander Radulov. De Radulov, disons que je ne touche pas à ça. J'ai pas trop confiance. Moi non plus. Non, toi, Steve. Ah non, moi non plus. Tant qu'à ça, Evander Kane, tu sais, là, je trouve que c'est des joueurs énigmatiques. Oui. Écoutez, ce fut super le fun. C'était comme un premier test. Il n'y a pas eu de chicane. 2 fans du Canadien, 3 fans des Blues, 1 des Flyers. Je vous remercie d'être là, Denis. Je te souhaite une bonne semaine avec tes Flyers. Je vais aller voir mes 2 amis fans du Canadien. Chucky, je te souhaite une bonne semaine avec tes Canadiens. Merci beaucoup. Puis, aussi une bonne semaine avec tes Bruins. Oui, merci. Tu es super fin. Puis c'est sûr qu'on a une entrevue bientôt avec toi pour parler des remparts. Oui, parce que moi, j'ai suivi à chaque match. Oui, c'est ça. Moi, malheureusement, je n'ai pas le temps de suivre toutes les lignes. La ligne LHGMQ, je ne la suis pas beaucoup. Mais c'est sûr qu'on va céduler une journée pour faire une entrevue avec les remparts. Je te souhaite une bonne semaine, Chucky. Toi aussi. Merci, Chucky. Phil, je te souhaite une bonne semaine avec tes Canadiens. Merci. Toi aussi avec tes Bruins. Oui, merci. Ils vont avoir une bonne semaine à Boston aussi. Oui, effectivement. Puis une bonne semaine avec tes remparts aussi. Toi, avec, tu es cédulé pour l'entrevue rempart. Oui, puis je vais être là demain avec le vous. Oui, tu apportes le point. Je voulais finir avec Stéphane tantôt. OK, mais tu peux nous dire après là. Pardon? Tu peux en parler à la fin si tu voulais. Oui, je vais en parler à la fin. C'est sûr que tu es invité demain. Steve, je te souhaite une bonne semaine avec les Bruins. Ouais, on va voir la Lafrenière 2 fois.
Effectivement, tu apportes un excellent point. Moi, te le demander, puis peut-être je vais faire le dernier tour de table parce que tu apportes un excellent point. Lafrenière, je crois qu'il y a un seul but à date cette saison. Un but important, un but en prolongation, mais un seul but, et c'est inquiet. Pas encore. Comme je te dis, moi, je l'avais vu jouer, puis je trouvais que c'est pas un joueur qui est dominant. Il finit avec 3 passes, mais c'est pas un joueur que, je sais pas, parce que je compare ça un peu à Joe Thornton quand il a commencé dans la Ligue. Il a joué avec Pat Burns, il faisait jouer sur le 3e trio, puis il jouait comme 12 minutes par match. Fait que, pour l'instant, je ne suis pas inquiet, mais c'est sûr que s'il finit la saison qu'un but, ben là, c'est sûr que. Ben, je ne crois pas qu'il va finir la saison avec un but, mais les attentes étaient tellement hautes que. Ouais, ben, c'est ça. Écoute, j'ai vu sur Facebook des cartes de hockey, Lafrenière vendu 2-3 000 $. Il n'avait même pas fait un coup de patin encore dans l'Union nationale. Parce qu'on dirait que le monde nous voit le cavalier. Tu sais, là, c'est un gars de 6 pieds 4, le cavalier. Là. Lui, je ne sais pas qu'il a 6 pieds 1, peut-être 6 pieds. Là. Mais moi, pour l'avoir vu jouer en junior, c'est pas un joueur dominant. OK. Ben, là-dessus, je te souhaite une bonne semaine, Steve. On va avoir la chance de se reparler, c'est sûr, au courant de la semaine. Oui. Bonne semaine. Merci. Mon ami Gordy, je te souhaite une bonne semaine avec tes Bruins, une coupe de marche avec ton épouse pendant qu'il fait encore moins 1000 à l'extérieur. Oui. Non, ça va être une belle semaine d'hockey. Là. J'ai hâte de voir même les 2 games des Canadiens contre Toronto. Ça va être bon. Puis les Bruins 2 fois contre Rangers aussi. Ça va être bon. Une belle semaine. Oui, c'est une belle semaine. Puis Steve a apporté le point tantôt. Toi, es-tu un petit peu inquiet pour Lafrenière, un seul but? Ah, du tout. Du tout. Je ne suis pas inquiet pour Lafrenière. C'est un gars qui a une tête sur ses épaules. Là. Les Rangers, ils vont se replacer. Je ne suis pas inquiète. Non, Lafrenière, il va faire partie du top 6 dans le futur des Rangers. Là. Regarde, il y a beaucoup de pression, là, puis il va s'adapter. Comme on a dit, il était 10 mois sans jouer au hockey. C'est un junior encore aussi. Il faut y laisser le temps, il ne faut pas paniquer. Il faut pas faire comme les partisans des Canadiens quand ils parlent d'une game. Oui, c'est ça. Gordy essaie de partir la chicane à la fin de l'émission. C'est un coup en dessous de la ceinture, ça. Je vais aller, on va finir ça parce qu'on a amené le point d'Alexis Lafrenière. Je vais avoir l'opinion des 3 autres. Denis, toi, es-tu inquiet? Lafrenière joue dans la même division que les Flyers. Non, pas en tout. Je suis vraiment pas inquiète. C'est comme que Gordy dit, il est jeune encore, il a l'âge junior. Il pourrait jouer à Rimouski encore. Puis... Non, je ne suis pas inquiète. Les Rangers, ils vont être patients. Ils vont le développer tranquillement. Puis tout ça. Puis non, je ne suis pas inquiète. Tu sais, il y en a beaucoup de choix de premier rang que ça a pris du temps avant qu'ils prennent leur envol. C'est mieux comme ça que d'envoyer un kéké d'un mineur et de la remonter. C'est mieux. Ouais. Tu sais, j'aime mieux qu'il soit le même au début qu'il fait toute la première année puis qu'après ça, il ne fait plus rien du restant de sa carrière. Oui, c'est ça. Tu apportes un bon point, Denis. Puis Steve, tu parles de Kéké. On en a parlé, je pense, la semaine passée, quand on a parlé du Canadien. Le plus bel exemple, c'était Ryan Poehling avec 3 buts à son dernier match de la saison. Les attentes étaient hyper élevées. On voyait un futur Guy Lafleur en Ryan Poehling. Et 1 an plus tard, il n'y a plus personne qui entend son nom. Oui, c'est ça. Oui. Donc, il faut prendre son temps avec Lafrenière. Il me reste mes 2 amis canadiens. Chucky, toi, Lafrenière, est-ce que ça t'inquiète? Non, pas du tout. Là. Il a quand même été bon en junior. Là. Il a eu des bonnes saisons au Rimouski. Oui, bien, il y a... Faut prendre ton temps avec lui. Faut prendre ton temps. Oui, c'est sûr qu'il faut prendre son temps, mais il y a une grande différence de calibre de jeu entre le junior majeur du Québec et la Ligue nationale. Là. Oui. Mais, je t'apporte une question, un point. Serais-tu d'accord à l'envoyer dans la ligne américaine? Je ne sais pas s'ils peuvent faire ça. Là. Ben, admettons qu'ils peuvent. Là. Je pense qu'il y a 19 ans. Hein? Admettons qu'ils peuvent. Pardon? Parce que moi je pense qu'il faudrait que dans le junior, si... OK. Bien, je vais recommencer ma question. Vu que Lafrenière n'a seulement qu'un but, pas beaucoup de temps de glace, je ne sais pas ses statistiques, là, je pense qu'il était sur le 2e trio, mais peu importe. Là, pour lui redonner confiance, il le retourne-tu d'un mineur?
Mais on pourrait bien. Là. Ça ferait aussi du fun à Rimouski. Puis Courtois serait content. Il avait dit, il faut qu'il voudrait le voir. Sauf que l'envoyer à Rimouski, ça serait méchant, excusez, une claque sa gueule pour la Frenière. Ils ne feront pas. Ils ne feront pas, c'est sûr. Non, ça ne sera pas une bonne affaire. Non. Ben, moi, je pourrais vous dire là-dessus, s'il y avait un club dans la ligne américaine, ça serait beaucoup moins pire que de junior majeur. C'est sûr que les Rangers ne feront jamais ça. Là. Mais dans la ligne américaine, une coupe de match, je vais donner confiance, une coupe de but. Pourquoi pas? Oui. Phil, il reste toi pour aujourd'hui, pour ce soir. Lafrenière, es-tu inquiet? Un peu, mais il va se replacer. Oui, il y a gros dépression. Être le premier choix de la première ronde. Mais il vit avec la pression. À Rimouski, il y avait de la pression puis il performait. Oui, il performait, mais il jouait avec des juniors, comme on dit depuis tantôt. Il y a une énorme différence entre les deux lignes. C'est même pas proche. Je dis souvent cette expression-là. C'est même pas proche d'être proche. Non, selon moi, quelques games dans la AHL, quand il va recommencer, ça va lui faire du bien. Il va pouvoir retrouver ses repères. J'ai voulu faire un dernier tour de table parce qu'il vient de m'avoir un flash de questions. Qu'est-ce que vous pensez? On va prendre Lafrenière, on parle de lui, là, des contrats qu'on donne au repêchage à un jeune joueur qui n'a jamais fait donner un coup de patin dans la Ligue nationale. Vu que tu es là, Phil, je vais te demander la question. Trouves-tu ça un peu... tu me connais, je parle souvent d'argent sur la page Facebook. Parlons du sport. Je suis contre les contrats ridicules donnés à des joueurs de hockey, de balle ou peu importe le sport. Comment tu trouves ça, toi, donner autant d'argent à Alexis Lafrenière? Moi, je pense qu'il devrait commencer à un moins gros montant. Comme ça, lui, il ne pourra pas se soucier de l'argent puis plus performer. Selon moi, il devrait commencer aussi avec 1 an, là. 1 an d'entrée. Puis si les Rangers l'aiment, ben, les gens, non. Comment on peut dire ça? Ben, moi, je trouve que ça serait une bonne idée. On parle souvent du plafond salarial. Il devrait avoir un plafond salarial côté contrat, côté recrue. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis bien d'accord avec toi là-dessus. OK. Toi, Chucky, qu'est-ce que tu trouves de ça, de donner autant d'argent à un jeune qui arrive dans la Ligue nationale? Moi, je trouve que ça lui met trop de pression. Oui. Oui. Je suis d'accord aussi avec Philippe qui a dit. Là. Je suis d'accord avec l'idée de Philippe, là. D'avoir un an de contrat d'entrée, puis d'avoir une masse salariale pour les jeunes, comme tu dis. Là. Je suis d'accord avec ça, moi aussi. Ben, côté contrat d'1 an, oui et non. Si le jeune a vraiment performé dans les mineurs, mais moi, c'est surtout côté argent. Tu te retrouves vedette dans la Ligue nationale avec un contrat, on va dire, de 5 millions par année. On en connaît plusieurs que ça a gâché une carrière. Toi, voyons, Gordy, comment tu regarde, c'est ça maintenant, mais moi, je pense pas que ça fait grand-chose. Moi, je pense que c'est l'entourage. C'est comment t'entoures ton jeune. C'est plus ça. Comme tu dis, moi, Lafrenière, je suis même pas inquiète. Pas tout, mais pour les salaires, dans tous les sports, c'est ça. C'est rendu ça. Ils n'iront pas plus bas. C'est sûr et certain, tu oublies ça. Ils vont aller plus haut, même. Ils vont même aller plus haut. Oui, c'est ça. Tu as raison, Chucky. Je vais revenir avec Gordy. Je l'appelle souvent notre doyen. On parle de salaire aujourd'hui. Je prends souvent le thème ridicule. Guy Lafleur, tu l'as vu jouer. Il était un des meilleurs dans la Ligue nationale. Gagnait beaucoup moins d'argent. Aujourd'hui, Guy Lafleur dans la Ligue nationale. Ouais, ça serait comme les Crosby, ça serait 8-10 millions. Ouais. Le Canadien, il avait signé, je crois, 1 million pour 10 ans, je pense, dans le temps. Au début. Ouais.
c'est quand même incroyable. Vous me lisez souvent, je saute souvent des coches quand je vois des contrats. Ah, J'espère tellement qu'un jour, ça va arrêter. J'ai lu plus tôt cet hiver que plusieurs équipes dans le baseball majeur avaient perdu de l'argent l'année passée. J'ai eu un gros sourire dans la face. Puis j'espère qu'ils ne vont pas se plaindre. Toi, Steve, qu'est-ce que tu en penses de donner autant d'argent à une recrue qui arrive dans la Ligue nationale? Ah, c'est sûr, moi, je trouve que ce n'est pas une bonne idée, mais il y en a déjà eu un, me semble. C'était 850 000. Les jeunes arrivaient, les 3 premières années de la Ligue, c'était 850 000 par année. C'était. Tu n'avais pas le droit d'aller plus haut que ça, mais là, pour moi, ils ont débloqué, ils ont changé le règlement parce que moi, quand j'entends ça, ça me fait penser à Alexandre Daigle. Ouais, c'est le premier gars qui me vient en tête. J'ai l'impression que c'est comme donner de l'argent à quelqu'un qui ne travaille pas encore. La PCU, mettons. Il n'y a personne qui va aller travailler après ça. Là. Parce que l'autre affaire, c'est que tu passes d'un salaire de quoi, de géant majeur, de quoi, 85$ par semaine à 5 millions. Ça prend du monde qui gère ton argent puis du monde de confiance. Moi, je trouve que c'est beaucoup là, pour la tête. Écoute, toi, à 18 ans, je te donne 5 millions, puis je te dis, sois raisonnable. Sacrifice. Puis surtout, mettons, tu joues à Montréal ou à New York. Tabarnak. Des occasions de sortir, puis tu sais, un peu comme à Montréal, quand tu sors d'un bar, là, t'es le king, t'es le roi. C'est assez pour venir comme Evander Kane. Là, hein? C'est ça. Regarde, t'apportes un point, les bars de Montréal, c'est beaucoup moins fréquent depuis une couple d'années qu'on entend parler des joueurs du Canadien qui vont faire un tour chez Paris. Te souviens-tu dans le temps? Oui, je me souviens dans le temps de Pat Byrne. Oui, quand il avait donné de la marque, il avait dit Chris Chilio, ça se peut-tu? Il y avait Carson aussi. Oui, il y a Shane Carson, oui, ça, mais je me souviens de l'histoire de Paul DiPietro. Parce qu'il était chez Paris, puis quand Pat Byrne est arrivé, il a fait le tour de tous les clubs de danseuses, puis il avait donné son numéro de téléphone au doorman de tous les clubs de danseuses. Puis là, Mané DiPietro, il était chez Paris un mercredi soir. Puis Pat Byrne est allé, il s'est assis au bar, puis il a payé une bière à DiPietro. Là, DiPietro, il dit non, j'ai pas commandé une bière. Ah, c'est le monsieur au comptoir qui vous a payé la bière. Hey, boy. Ben, c'est ça. Écoute, tu parles de Pat Burns, il vient de plusieurs flashs. Shane Carson, quand Pat Burns avait dit aux caméras, en gros français, qu'il mange de la marde. C'est excellent. C'est de là que le personnage à Stan il devient. Hein? Oui. C'est ça. Ben, écoute, on a du fun. Une dernière question, Steve. Pat Burns. Pat Burns. Il a coaché à Montréal, il a coaché à Toronto, il a coaché à Boston, il a coaché dans New Jersey. New Jersey. Il a gagné la coupe. Là. Il a gagné la coupe à New Jersey. On a un super de beau souvenir de Pat Burns, autant à Montréal qu'à Boston. On en a parlé un petit peu, là, mais... moi, c'est parce qu'avec Pat Burns, je trouve qu'il n'y avait aucune zone grise. C'était blanc ou c'était noir. Je veux dire, tu savais ce qu'il en était. Si tu jouais mal, tu avais un char de marde. Puis c'est vraiment, là, si tu serais capable de trouver un gars qui l'a connu dans le temps, les anecdotes, puis ça, c'est ça. Puis je sais que j'avais entendu des journalistes que quand il se pognait avec un joueur dans son bureau, ça parlait tellement fort qu'il l'entendait dans le corridor. Puis là, quand il laissait rentrer les journalistes, il n'y en a pas un qui voulait poser une question. Tu sais, en tout cas, c'était Pat Burns. Je t'apporte une comparaison avec cette année. Pat Burns, John Tortorella. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est autre. T'as pas de zone grise, c'est sûr. C'est sûr. Tiens, Denis, ça fait un petit bout que je ne t'ai pas demandé. Tu as connu Pat Burns, c'est sûr, coach du Canadien, comme j'ai dit tantôt, Boston, New Jersey dans ta division. Parle-nous donc un petit peu de Pat Burns. Ah, c'était tout coloré. Un des meilleurs entraîneurs que la Ligue nationale a eu. Honnêtement, puis, tu le compares à Tortorella. Tortorella, il n'est pas pareil parce qu'il est fou. Ouais. Il est vraiment fou, Tortorella. Tandis que Pat Burns,
tu sais, oui, il était direct, mais il faisait le numéro en même temps. Puis, tout ce qu'il disait, c'est des classiques. Comme vous dites, l'achat de Shane Carson qui mange de la merde. Des fois, je l'écoute sur YouTube, là, c'est un classique, là. C'est un classique, c'est... Non, c'était tout un numéro, ce gars-là, puis il avait l'air tellement sympathique en dehors du hockey, là. Ça avait l'air tellement d'être un bon Jack. Puis si je ne me trompe pas, lui, il était policier à Gatineau. Ouais. Donc, ça a été tout un personnage, un excellent coach. Je vais aller voir mes deux amis canadiens parce que Pat Burns a coaché le Canadien. Je vais y aller avec Jackie, quelques souvenirs de Pat Burns. C'est sûr que c'était un excellent coach. Il était sévère envers ses joueurs. Écoute, vas-y, oui, je pensais que tu avais fini, vas-y. Il a quand même gagné une Coupe Stanley, là. Oui, puis regarde, j'ai fait la comparaison avec John Tortorella. Toi, tu suis les remparts et vous avez tout un personnage aussi en arrière du bord. Sur le banc en arrière des joueurs, Patrick Roy ne donne pas sa place. C'est sûr, mais dans le temps, il était vraiment strict. Là. Il était pire qu'il est présentement. Là. Il est beaucoup mieux présentement. Là, tu parles de Patrick. Oui, c'est ça. Oui. J'ai pas eu la chance de voir les matchs des remparts. Parce qu'on voit des fois, on voit les points presse qui montent. Là. Il est moins sévère, il est plus calme qu'avant. Ouais. J'ai le goût de te demander, Jackie, vu que tu suis beaucoup les remparts, on parle de Patrick Roy, son mauvais caractère. On a connu les histoires avec Bob Hartley. Pardon? Dans le bureau, mais je vais te poser une question. Patrick Roy, penses-tu qu'il va revenir coacher ou directeur général dans la Ligue nationale bientôt? Selon moi, ça dépend de lui. Ouais, c'est lui qui décide s'il veut ou pas. OK, je vais te poser une autre question par rapport à ça. C'est pas parce qu'il manque d'argent. Pourquoi Patrick Roy se tape des voyages d'autobus à pu finir, à manger peut-être du McDo, au lieu d'être en voyage première classe dans des hôtels 5 étoiles? Mais moi, je pense que parce tant qu'il aime son travail, s'il aime sa job, il ne dérange pas de voyager. Il a déjà dit, quand il est revenu, là, quand il a fait un moyen de presse de retour, là, il avait dit que ça ne dérangeait pas de faire des voyages au Cap-Breton. C'est ouais, merci. Moi, Patrick Roy, c'était le seul joueur que j'ai aimé chez le Canadien. Je vais te poser une dernière question. Là. Ça arrive souvent depuis un bout de temps, je m'en viens habitué dans mes entrevues. Penses-tu que Patrick Roy reste dans le junior majeur parce qu'il a plus le contrôle avec des jeunes qu'avec des adultes? Moi, je pense que oui. Et en plus, il coach dans sa ville. Qui a déjà gagné la Coupe Memorial avec, en plus. OK. Écoute, j'aime beaucoup tes réponses, puis c'est sûr qu'on va revenir plus tard, peut-être la semaine prochaine. Phil, il reste toi. Pat Burns, ton opinion sur Pat Burns? Comme vous dites, il a gagné des Coupes Stanley avec le Canadien, Bruins, toute la gang. Moi, c'était un bon coach. Ça a-tu été un des meilleurs dans l'histoire du Canadien? Je sais pas, j'ai pas connu l'histoire du Canadien, mais... Je pense que Bowman était bon aussi. Stan Bowman était bon. Oui, ben c'est parce que là, Bowman, c'était à une autre époque. Là, Mario Tremblay aussi, il était bon. C'était le meilleur! C'était le meilleur! La joke, ça. Regarde, Phil, j'ai demandé la question à Jackie tantôt. Patrick Roy, penses-tu qu'il va revenir dans la Ligue nationale? Ça va dépendre de lui, comme il dit. Mais moi, je pense que oui, si y a une équipe qui lui offre une chance d'aller recoacher dans la Ligue nationale, il va essayer. Là. Même s'il aime les remparts, ses fils ont joué pour les remparts aussi. Mais selon moi, il va revenir dans la Ligue nationale. Écoute, moi, je le souhaite. Comme je te dis, Patrick, c'était le seul joueur que j'ai aimé dans l'histoire du Canadien. Je devrais peut-être pas dire ça parce que ça va nuire à mes prochaines entrevues, mais au moins, je suis honnête. Penses-tu que Patrick ne veut pas revenir dans la Ligue nationale parce qu'il ne veut pas perdre? Ah, il veut revenir dans la Ligue nationale, selon moi, mais il aime la job, qu'est-ce qu'il fait avec les remparts.
Il est dans sa ville natale. Il est dans sa ville natale aussi. Puis comme il dit, il y a quand même comme Memorial. Moi, je pense qu'il va avoir le contrôle. C'est pas mal. Ben justement, Steve, là, je voulais finir avec vous trois, vous laisser la chance de parler de Patrick Roy. Mais avant, je vais aller avec Gordy. Ça fait un petit bout qu'on n'y a pas parlé. Gordy, Pat Burns. Pat Burns, c'est lui qui a le record du Jack Adams. Il y en a 3. Il y en a un avec Boston, Toronto, puis Canadien, je pense. Je pense que c'est le seul qui a ça dans l'histoire de la Ligue nationale avec l'Original 6. Oui. Ouais. Puis moi, voici qui m'a fait le plus de peine, c'est en 93, quand ils ont perdu en 7 contre Los Angeles. C'est gagnant. On avait une finale. Pat Burns, Toronto contre Canadien. Ça aurait été bon, ça. Ben oui. Ça m'a fait de la peine. Moi, je prenais pour Toronto parce que je voulais avoir Pat Burns contre Canadien. Ça aurait été... remporté ce match contre Los Angeles. Ça aurait été tout un affrontement. Regarde, ton opinion sur Patrick. Penses-tu qu'il va revenir? Vas-y. Patrick Roy, il reste à Québec. Il l'a dit, Patrick Roy, parce qu'il aime montrer aux jeunes. C'est pour ça qu'il est là. Moi, je dis qu'il va revenir quand Marc Bergevin va se mettre un jour, il va se faire congédier, comme tout le monde. Là, je pense que Patrick Roy, il a des grosses chances de venir à Montréal. Je pense. Moi, je l'ai dit souvent que le Canadien devrait aller chercher Patrick Roy, mais où j'ai peur, c'est que Patrick, je ne suis pas sûr que c'est temps de retourner dans le jungle de Montréal. Il va avoir sur le cœur la manière qu'il s'est fait mettre dehors de la ville. Mais ils ont demandé à un moment donné, puis il attend juste l'appel, je pense. Mais tant que Bergevin va être là, je ne pense pas que ça va arriver. Je vais te donner ma dernière opinion sur ça. Moi, si je suis Patrick Roy, j'ai été gardien de but dans les mineurs. Là. On a tous probablement joué au hockey. Moi, si je suis Patrick Roy, je ne reviendrai jamais avec le Canadien. J'irai contre une équipe qui pourrait les battre à tous les matchs. Boston. peu importe, Boston, peu importe, mais je choisirais une excellente équipe. Puis même, je choisirais une équipe pas dans la même division parce que je voudrais absolument éliminer le Canadien parce que j'aurais sur le cœur la façon qu'ils m'ont jeté dehors. Qu'est-ce que tu en penses, Gordy? Moi, je pense pas que Patrick Roy pense de même. Moi, de la manière qu'il a parlé, je pense qu'il serait intéressé à revenir. Moi, après 5 ans, il avait entendu, il avait interviewé, puis il avait dit que s'il m'appelle, je m'en vais écouter. C'est le futur qui va nous le dire. Patrick, avec, il se fait plus jeune. L'année dans la Ligue nationale, c'est des coachs jeunes. Mais Patrick, c'est une légende. On va voir plus tard. Toi, Steve, Patrick, penses-tu que... Moi, la seule voix que je vois, puis c'est plate à dire, mais je ne pense pas que ça va se produire, c'est si jamais un jour les Nordiques de Québec reviennent à Québec. Je pense qu'il aimerait ça être là. Ça, c'est sûr. C'est la seule voie que je vois. Sinon, il va rester avec les Remparts. Écoute, tu apportes un excellent point parce que je pense exactement comme toi. Je suis convaincu que s'il y a une équipe à Québec, puis il va en avoir une dans pas long, Patrick Roy va peut-être être directeur général, coach ou peut-être même propriétaire. Je pense que. Mais tu sais, je lance ça de même. Il me semble voir les sénateurs déménager à Ottawa parce que je sais que l'amphithéâtre, ça va pas trop bien. Là. Ben, c'est des jeunes, fait que, tu sais, là, peut-être que le match serait parfait. Là. Oui, le match, c'est vraiment parfait. Puis je t'ai vu réagir tantôt. Patrick Roy, peut-être qu'il reste dans le junior parce qu'il veut avoir le contrôle sur ses joueurs, peu importe l'âge qu'ils ont. Tandis que dans la Ligue nationale, les gars, peut-être peuvent se lever et lui dire, écoute... C'est parce que ce qui est arrivé à Colorado, c'est qu'il voulait avoir le dernier mot sur les décisions hockey. Puis c'est ça qui est arrivé, la chicane à poignet avec Joe Sakic. C'est ça qui est arrivé. Il veut avoir le dernier mot sur les décisions hockey. Un peu comme le coach des Chiefs. Ça. Il est general manager et il est entraîneur. Il veut avoir le dernier mot sur toutes les décisions hockey. Oui, mais ça, aujourd'hui, on voit de moins en moins ça. Oui, je sais, mais... Donc, pour toi, un retour pour Patrick dans les nationales, à part Québec, on oublie ça? Oui,
Oui, c'est ça. Excellent. On va finir l'émission avec Denis. On pourrait jaser encore des heures et des heures. Denis, toi, Patrick Roy, va-t-il revenir dans la Ligue nationale? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il va revenir. S'il revient, il va être directeur gérant, mais je ne penserais pas qu'il va revenir dans la Ligue nationale. Moi, d'après moi, il va rester à Québec, puis il va finir avec les remparts. Puis... Il est bien, il est tranquille, c'est son équipe, il ne se casse pas la tête. Il aime ça voyager en autobus. Donc, je pense qu'il va rester dans le junior majeur. Moi, en tout cas, je lui lève mon chapeau. Si c'est son choix, je lui lève mon chapeau parce qu'écoute, c'est pas l'argent qui lui manque. Il pourrait se la couler douce dans le sud, s'acheter un condo au Mexique, puis regarder les games de hockey, les pieds dans le sable. Mais au lieu de ça, il se promène à moins 1000 dehors avec ses remparts. Puis là-dessus, je le félicite, peu importe son choix, peu importe s'il revient. Il devrait en avoir plus comme lui. C'est un peu ça qui va mettre la fin à la première table ronde de soirée. Avant de quitter, je voudrais remercier une personne. C'est mon père. Mon père, il m'appelle quasiment à toutes les émissions qu'il regarde. La semaine passée, je l'ai invité. Mon père, il est dans la 70aine environ. Je l'ai invité à participer au gérant d'estrade à la chronique La ligne du Vieux-Poil. Il n'était pas trop à l'aise, il ne savait pas trop quoi faire, puis il m'a appelé juste avant de commencer l'émission. Il me félicite à chaque émission que je fais. Puis il me dit, écoute, Pierre, je me sentirais vraiment à l'aise d'être en entrevue avec toi. Donc, la semaine prochaine, je suis vraiment content parce que dans la ligne du Poil, on va accueillir mon père. Puis ça, c'est un cadeau exceptionnel. Fait que, Père, je te dis, tu es toujours le bienvenu. Puis merci pour tes bons mots. Je vais faire le dernier tour de table. Chaki, merci d'avoir été là. Ça fut vraiment le fun. Ça a super bien été. Et toi aussi. Fait qu'on se reparle bientôt. Phil, merci. Tu es un régulier des gérants d'estrade. Merci, on se reparle bientôt. Oui, on va se parler demain avec le groupe. Moi, je vais être là, c'est sûr et certain. Là. Oui, c'est sûr et certain. Puis, Gordy, bonne fin de soirée. Dis salut à ta femme. Oui, je m'en vais y faire le message, puis merci à toi. C'est tout un plaisir. T'es super fin. Steve, encore une fois, tu es parmi un des réguliers. C'est super le fun de jaser. Je te souhaite une bonne semaine, une bonne fin de semaine, puis on se reparle super bientôt. Oui, oui. Et puis, mon dernier, Denis. Denis, qui travaille pour les Braves de Valleyfield dans le Junior 3A. On va faire une émission dans pas long sur les Braves de Valleyfield, sur le Junior, parce que à part les Braves, on a eu, comment il s'appelait déjà? Le National. Le National. J'ai un ami Facebook qui m'a demandé une demande Denis il n'y a pas longtemps, qui a coaché le National. Je me souviens, dans ce temps-là, la ligne, c'était de la bataille le National avec... je ne me souviens pas des joueurs, là, mais ça jouait rough pas mal. Ça, je suis pas au monde. Mais je ne sais pas si tu as connu les Dynamite. Oui, oui. Ça avec, c'est une belle histoire. Fait que là-dessus, je vais finir mon émission en remerciant mes commanditaires. Puis si des fois, vous connaissez quelqu'un qui veut me commanditer, je fais des échanges. C'est pas compliqué. Présentement, j'ai Voyage sportif MV avec Martin Beauregard. Martin qui faisait de super de beaux voyages, mais malheureusement, avec la COVID, tout est sur pause, mais on espère pouvoir voyager bientôt. Radio Rétro Souvenir, mon chum Eric B, qui n'est pas présent aujourd'hui, m'a donné la chance de devenir animateur à la station radio, l'Air du Rock. Steve, animateur, propriétaire, je pense aussi. Oui, de Brome-Missisquoi, Radio Brome-Missisquoi. C'est sûr et certain que je vais aller faire un tour dans ton bout dans pas long. On a peut-être un petit projet ensemble, là, on a parlé un petit peu. Là. Mais c'est sûr que je vais aller te visiter cet été. Pierre Primo, mon chum Pierre Primo, qui nous a fait, qui m'a donné de quoi faire tirer pour le Super Bowl demain. Pierre, c'est un artisan, il travaille le bois. Il nous a donné... Ceci, bien ça, on ne le voit pas super bien, mais tu peux mettre un cellulaire ici, porte-crayon, peu importe. Il y en a, pardon?
Nice. Oui, moi, j'en ai acheté un, puis il en donne un pour demain pour le Super Bowl. Il va en faire du Canadien aussi ou des Flyers. C'est ça, les gars, qui vont mettre fin à cette émission. On n'était pas sûr au début. C'était un test, mais je peux dire que c'est un test réussi. Fait que là-dessus, les gars, peace. Yes. Peace, Salut, peace.